La population du Nord, réveillons-nous pour dire fin à cette dictature. Faure Gnassingbé n'a plus quelque chose à nous proposer. Il doit quitter le pouvoir. Tu n'as pas de titre foncier du Togo. Faure Essozna Gnassingbé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Dans cette émission captivante de Djitri et Milawe, nous vous proposons un témoignage poignant, sincère et profondément humain. Notre invité, Grace Koumayi, nous ouvre son cœur et revient sur une période marquante de sa vie, son passage en prison. À travers son récit, elle nous plonge dans une réalité souvent méconnue, faite de solitude, d'abandon et de résilience. Elle partage notamment l'absence totale de visite, que ce soit de sa famille biologique ou de ses amis, durant cette épreuve difficile. Mais au milieu de ce silence, une présence s'est démarquée, celle de la CACI, une organisation engagée dans la défense des droits de l'homme, qui a été la seule à lui apporter soutien et considération, même dès le lendemain de sa libération. Un témoignage fort, qui invite à la réflexion sur la solidarité, la dignité humaine et le rôle des organisations de défense des droits dans nos sociétés. Le live. Nous avons notre sœur Grace Koumayi qui est avec nous. On va essayer de faire en sorte de sécuriser le live pour l'écouter quelques instants. Je vais prendre un peu de son temps. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Allô, bonjour, grand sœur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous nous entendez? Oui, allô, je vous reçois parfaitement. Ah, parfait. Coucou à vous. Je suis montée dans le live pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les motivations, merci pour les encouragements. Et vous rassurer que, quand bien même ma santé est vacillante, quand bien même le corps est fragile, je vous rassure que je vais bien. Je vais super bien. Il n'y a rien en face. Et profiter dire aux Togolais que témoigner, ce n'est pas forcément pour moi. Pourquoi? Parce que la douleur silencieuse que je porte aujourd'hui, les cicatrices invisibles que je porte aujourd'hui, nous avons des milliers de Togolais qui ont vécu pire que ça. Nous avons des centaines de Togolais qui continuent pas à vivre ça dans l'ombre, qui n'arrivent pas à en parler. Je parle pour eux. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai la chance, j'ai la grâce, je suis debout, je suis vivante. Je n'ai pas un membre amputé, j'ai la vie. Et ceux qui n'ont plus de vie, leur famille deviennent quoi? Pour dire aux Togolais que j'ai peur plus que tout le monde. La personne au Togo qui a plus peur, c'est moi. Mais c'est que je refuse que la peur dicte ce que je dois faire. C'est pour ça que je suis debout. Aujourd'hui, cette injustice dont on parle frappe à ma porte, frappe à nos portes, à l'allure où nous allons. Si rien n'est fait, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Que chaque Togolais se lève avant que cette injustice ne frappe à sa porte. Je n'ai jamais rêvé que je vais vivre ça. Je n'ai jamais rêvé que l'injustice dont on a toujours dénoncé va frapper à ma porte. Mais aujourd'hui, elle est dans ma chambre. Ça n'épargnera personne. Donc, que chacun décide, que chacun se lève avant que cette injustice ne rentre dans sa maison. C'est ce qui me motive à être debout. Je ne me bats pas, je ne combats pas pour moi, mais pour le Togo. La foi, oui, la foi agissante. De rêver un Togo meilleur pour mes enfants, pour les Togolais de demain. C'est ce qui me met toujours debout. Et chacun peut le faire. Ce n'est pas pour nourrir de la pitié, mais pour conscientiser. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Le risque, il est là. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que je fais. Merci à vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Je pense qu'on aura peut-être des milliers de questions à vous poser, mais on va se limiter à quelques-unes. On va un peu abuser de votre temps, si vous le permettez. On va peut-être vous prendre quelques moments. Et je vais laisser les panélistes vous poser des questions. Et ceux qui ont des questions à poser, les poser dans les commentaires. Voilà. Et Milawe, est-ce que tu es là? Tu voudrais commencer?
Oui. Bonjour, Madame Koumaï. Ça fait plaisir de t'attendre, de t'avoir sur ce panel. Et nous avons bien écouté ton témoignage. Voilà. Merci à toi, merci pour le combat que tu fais, merci pour toutes tes dénonciations, merci de rester debout. Malgré tout, merci de tenir debout. Ça fait plaisir. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que, pas une question, mais peut-être deux, est-ce que vos sœurs ou même vos consoeurs à la prison civile de Lomé, je sais que vous n'êtes pas seul à avoir subi ce que vous avez subi. Les autres aussi en ont subi. Comment elles se portent, celles-là qui sont également, voilà, qui sont également dans les mêmes conditions que vous? Comment elles se portent? Comment elles se portent? En prison, nous étions 4 ou 5 femmes détenues politiques. Et quand on est détenu politique, les conditions sont différentes de celles qui sont des détenus des droits communs. Mais ce que moi j'ai eu à vivre à l'anti-gang, il y a plusieurs de ces femmes qui ont traversé cela. Mais comme vous le savez, le régime a semé la peur, la terreur. Quand on franchit la porte de la prison, la prière est que, comme on le dit en vernaculaire, c'est la prière de toutes les filles. Les conditions en prison sont extrêmement précaires. Mais nous n'avons pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Vous-même, imaginez un peu ce que les citoyens de dehors vivent et encore en prison civile de Lomé. Imaginez. Extrêmement précaire. Nous n'avons pas de prison à Lomé. Je l'ai toujours dit, normalement, une prison, c'est une maison de correction. Mais pour nous, c'est un tombeau à ciel ouvert. La torture est permanente. Quand on dit la torture, ce n'est pas forcément physique. La torture psychologique est difficile à gérer que même la torture physique. Ces femmes, je vous rappelle que nous avons même des femmes enceintes à la prison civile de Lomé. Nous avons des femmes qui ont des bébés de 2 mois. Hier, on parlait de l'affaire de Dora, qui était nourrice. Mais en dehors de Nora, il y a des dizaines de femmes nourrices en prison civile de Lomé. Pour certaines même, c'est au lendemain de l'accouchement qu'elles sont là, extrêmement précaires. Ne les oubliez pas, ne les oubliez pas. Et je ne sais pas quelle formule formuler, faire un message pour dire aux Togolais, pour donner l'envie aux Togolais de visiter les prisonniers. Quand tu franchis les portes de la prison, rares sont celles qui reçoivent des visites. Moi, j'ai fait 3 mois. Les rares visites que j'ai reçues, je peux les compter au bout de doigts. Même ma famille ne venait pas. Ma famille biologique même avait peur de venir me voir en prison. Motiver nos frères et sœurs du pays à les visiter. Nous avons encore 8 Togolaises et Togolais derrière les barreaux. Un à Karal, Tayo et à Kara. Sensibilisons nos familles à faire un tour. Je veux visiter Alès Ati. Je veux visiter Tayo. Je veux saluer tel. Il n'y a pas de protocole pour faire une visite en prison. Je ne sais pas pourquoi les Togolais ont peur. Pour terminer, mobilisons nos familles au pays à visiter les prisonniers. Même si c'est aller dire bonjour, courage, ça nous permet de voir le soleil. Ça leur permet de respirer l'air de dehors. Parce que nous sommes 24 heures sur 24 enfermés. Merci. Merci, Grace. Il y a des femmes enceintes en prison. Je m'interroge. Hein. Ces femmes enceintes, comment elles font? Je ne sais pas. Elles ont la prise en charge adéquate? Non. J'imagine que non. Moi, ça me choque. Hein. C'est très choquant pour moi, mais
je m'interroge. Encore une femme, encore, c'est-à-dire à partir du moment qu'elle est enceinte, elle est déjà fragile. Ah, ce n'est pas un homme, voilà, c'est-à-dire elle porte un bébé dans ces conditions, j'imagine même pas. Bon, je te laisse, je perds mes mots là. Bonjour, cher Milawe. Oui, affection, oui. Ce que vient de dire la sœur, là, je voulais dire quelque chose par rapport. Il y a même à la prison de Vaughan, il y a une dame qui a enfanté. En prison? En prison, qui a enfanté. Oh non, c'est pas possible. Oh, la prison civile de Vaughan, c'est plus dur là-bas. Ah oui? C'est plus dur. À l'intérieur des prisons à l'intérieur de notre pays, des prisons, c'est plus difficile. L'accès est plus difficile que Lomé. Elle a accouché en prison. Elle a accouché en prison. Mes chers compatriotes, est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Hein? Est-ce que vous comprenez? Là, ça, c'est la réalité. Hein? C'est la réalité des prisons. Hein? Et tenez-vous bien, quand on dit, ce n'est pas parce qu'elles ont volé des millions. La plupart, c'est pour une dette de 20 000. Abus de confiance. La plupart, c'est pour 30 000, 50 000. Ce n'est pas parce qu'elles ont volé. Ce n'est pas parce qu'elles ont tué. Parce qu'elles se sont lancées dans un commerce où aujourd'hui on encourage les femmes à entreprendre. Entre-temps, elle a pris une dette qu'elle n'a pas pu retourner. 20 000 francs. Elles sont en prison. 20 000 francs, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que je demande aux femmes qui sont dans les marchés. Ou bien il y a un terme là, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Qu'elles ne sont pas épargnées. Elles ne savent pas qu'à cause de 10 000 francs, 15 000 francs, elles peuvent se retrouver là. C'est de cette injustice nous parlons. C'est de cette injustice nous parlons. À cause de 20 000 francs, et le juge a le courage d'envoyer une femme en prison? 20 000 francs? Mais là, ouais, de Koukware, et nous que Grace Blanc, au Magle, les gangs, Bémia, Néamoasia, de Koukou, allô, n'a pas su, Nébrel, les gangs, Bémia. Oui. Allô, Kablek, elle est blambée dans la prison civile de Lomé, qui est notre cabano. Mieux des cas, on no funu au soubon. Donc, non, le fun tocha vado, si je ne me trompe pas. Non, le fun ken babeva. Et non, mais qu'on non le fun amunyak bokbo. Non, mais qu'on non le fun amunyak bokbo. Et bien, il y a bien un fun non le wami. Non, ko le fun a fun non le wami. Funo soubon un funo de cava vino chon soubon lo mais qui c'est-à-dire be amo vino ko potokbale nano via nourrisson voilà o potokbale nano de vioa o soubon o lo mais d'arrêt les prisons le lomé le funo d'arrêt donc elle tourne mi banglobe o de ne pas les oublier banglobe non que le funo actuellement mi banglobe be togo vio mu ina va visiter namo parce que be ya y tota grâce à mes familles et me pometoa o le vent o va koyeda la dobena et la biais c'est le qui fondement o le vent bo va vont il n'y a qu'un les blonzarins avec que les gens sont tétanisés par la peur ou encore terrorisés c'est donc à mo le vent même toute la famille qui la va pora la va dobena avec ak fofon mais non ba le vent be ava donc à mia togo vio ko le mi mdo la ngombe o mia mo ko le diaspora mais mia me soutien que mi la te o non ni enyibe. Non seulement au lancer GoFundMe, mais on a participé GoFundMe, la socpéro anti, que Mila Bano saisir instance des droits de l'homme, que le Yovode, pata, que sous bonité mettre pression le gouvernement togolais du bois libéré. Et miamoko le terrain diaré, miamoko le Togo na Nigbandia, midola noyi, avant nos ports, au y a soutien. Et le ton ami benare, au la met tout, non beaucoup le fond, l'eau tout donc etia des 20 000 francs, parce que le doigt de au doga, au bouffin, on te toi, on te tout, le coyon on te remboursé détail, gars, on te remboursé, gars, 20 000 francs, ni ne mamuni, soit kotoku ou me vela. Donc, on va au
on l'a juge quoi juge on l'a bien à cause de 20 000 francs que 20 000 francs quoi juge là envoyé mais de la prison mais c'est satanique il est impensable mais par rapport à la corruption beaucoup que le droit mais détournement de fonds beaucoup que les rapports itueux rapports de l'IGE qu'on doit moment qu'on dépôt au détourner des millions on cite les rapports au mimi blanc beaucoup on met on les nous sauva dans les prisons de 20 000 francs grâce les tours ami benare mais yemu buipo benare injustice lavado apwa bonayo lavado khomenayo yem buenti benare à 3 fois même jena mais elle va frapper porte c'est-à-dire elle va dire tiens il boy me khome po yem buipo faut egbe me elle est khomenayo injustice les chambres injustice les khomenayo donc a miato govio ko dona te danare bina yele wa mere ko la cité la soutenir dans ma cité la dénoncer la bonne be mle ja wonde kwa be o chon mle abriolo et soit là qui va querer au chan dio fond et soit là qui va joro au chan dio donc la domia ke kendia e jora amerika dia nya ke kenya cité e jora amerika dia nya ke kenya cité lo et a fait sur le tournami bena les Vogans et bien là ça que nya ke Grèce comment il les blancs et bien les Vogans ben non e fou no divile Vogans prison pas mais Vogans prison pas mais pas 5 ou le métaux parce que kabano ko to no me de pe mu le fou no nya ke a fait sur ça que nya ke be bolon c'est-à-dire moment est divisé prison est divisé les pas mais prison les fous munibo koko e kondi o koko ya file bini va diviolo mi le kwa me kakabe amedo 9 mois e vis didi e vik didi me gamele sune o dasi de funu kaka e divile no me nu kele jole mi ame dwa me nu ke ntie mi le wa hu be na le no ba tro nu ke gome mi le so donc j'espère bien nous expliquer bon on te de gome le fait que me nyako blanc bon mu nyem blanc de nyero on l'a corrigé. Donc, c'est ça. Moi, vous avez d'autres questions à lui poser. Parce que Niadada, c'est un monument vivant. Donc, il y a des questions. Et deux questions que quelqu'un n'en va. Donc, on va te malgré que traverser. Désolé, je mélange le guingué avec le français. Malgré nous, quelqu'un peut traverser. Il y a dada balek poto le guita meso. Il y a nos vionti. Et balek bonami benari. Et nous y a que lewa sensibilisation combat que lewa. Yem le wede yento yentio. Mais togo vionti le wedo. Et surtout à meko bapoto les prisonniers yenti le doyaru. Et nous, et dès qu'on a 60 ans, bladin ou pas les prisonniers dans le fond, on est prisonnier politique. Ben, et Doyarou, franchement, moi, j'ai trop, je suis dépassé, en fait, et l'émotion me prend un peu, mais, akpenimia dada, ma son parole année, à mes collègues, panel à dia. Le coucou Abbasili de Ferdinand Adokami, Nya Dadagnon de Adokami, a priorité aux femmes. On va donner la parole à Abbasili de Ferdinand. David, le coucou. Raison, Abbasili de Ferdinand. Yo, bonjour, na messiami, miawe le dodilo. Mjibe et nyake, gadada Grace Blanc. Ça me touche beaucoup. Je voulais essayer de traduire ça en kabien. Avec plaisir. Tu peux y aller. Oui, parce que mes frères kabiens là, ils sont trop têtus, ils ne comprennent rien. Il faut que Elwale Kabemba, elle a Dob Grâce Koumaï, oui, et Ebse et Fort et Sozinam Nyasingbe des jouets, et quoi que Erui prison. Kin e des soldats bonsoir et jolo balaki boude bozolio grâce et Koumaï et le prison pour ton soldats pa iboni anti gang ki yo soldats bonsoir et jolo e yode fort et sans nanya singbe droit de l'homme bana e yoda c'est bonsoir jolo mais petit we na teo pour na bi normal Togo
halo busubudu e bujuru yo bab e yoda bala kinabeo c'est grâce yod c'est au prison dale hala sake bo prison da bad la nabeo bad mele bad kunoyo c'est bagandili die peut-être million na baganda des fois 20 000 baganda c'est balak tadie dale boudron mais pourquoi ouais bon passer prison parce que bagandili die togomba bangbere ditri ni milawe balo boyodo c'est et ya melo million na fort de et ya ba melo million na directeur de société na balak de tourment na mais balak na beo parce que fort get complice et get complice parce que et ya ba balo chaque temps balak dénoncer c'est et ya melo million na mais fort et yo donaté donc et c'est que fort au pouvoir et fait c'est la tomé narina c'est un tyran. Pour de voyez ce que tyran et même de Kabeda c'est et felou et comme c'est Kutogo biana donc ya pris grâce prison eli et yo dia mi togo bia eli bile est grâce bin du drone fort et chose nanya sibe sinon bude babalak grâce yo bedal ruro mi les meilleurs de famille na grâce c'est mais mi c'est ye bagba mi bi abaru e prison yo e kongle e no we prison ye grâce des familles grâce de malana et de kamelo et de la et de konoyo et loyo de c'est togo bia to kokunyon bon pa ibasi prison même mi grâce des familles et noi et cela c'est grâce grâce nseke togo bia zo sonyo nseke for et soz na nya singbe togo bia c'est bnwe c'est baba hang santan la knabeo c'est la libérer plancher qu'on en a marre. On en a marre de ta gestion du pays. Tu n'as pas le titre foncier du Togo. Togo biase, bnoué, qui sont fatigués. Seigneur Halo, Madame Yakade, yod se, Babé Djeleng Santan, la Knabu Togo, Kara, l'homme fait, actuellement, nous Kara, l'homme fait, et y'a un Togo Kounyon, mais l'eau l'enchette au Togo biake, le Mokara. C'est bon, on n'est plus naïf. La population du Nord, réveillons-nous pour dire fin à cette dictature. Fort Gnassingbé n'a plus quelque chose à nous proposer. Il doit quitter le pouvoir pour que les Togolais puissent vivre dignement. On ne te doit rien. Tu n'as pas de titre foncier du Togo. Fort et Sozna Gnassingbé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et la balai, Togobia, et Noah. Et non de grâce et mio halo gotlena bene eyode memi sojana yebe jimi se o le pa no yo but que la da gboko bin le po bela yebe jimi se o le pa na be yo but que la da badom se o le po bela badom se o le pa grâce yo parce que c'est que eso jolo mais grâce et so hesignala nge mbaba la bombo yo ils seront punis. Quand on arrêtera fort, ils seront arrêtés. Grâce vous connaît. Mi son jamba. Mi bawo sous grâce de l'oyo. À moins que ces Togoda, on va vous poursuivre. On va vous poursuivre. Parce que toi, c'est quand on le sous grâce de l'ona. Parce que c'est on le pas grâce. Grâce. Et soit hasignalange. Et soit hasignalange. Sourou. Et soit hasignalange. Merci. Merci beaucoup, Abbasivi de Ferdinand. Vraiment, merci pour la traduction. Yadada, vraiment, et les gars, moi, j'ai trop d'émotions là. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à contenir mes émotions là. Mais David, tu as la parole. Ouais, Ditri, merci beaucoup. Merci beaucoup et grâce Koumaï d'être parmi nous ce matin. En fait, moi, je ne sais pas d'où vous puisez votre courage, vous toutes les femmes.
hein, toutes les femmes qui sont sorties de la prison, que ce soit Dora, Amavi, toi, Grâce, Laïla, et puis qui encore, si j'oublie, encore un nom. Mais moi, des fois, quand je vous entends parler, j'ai honte d'être homme. Parce que il y a beaucoup d'hommes au Togo, mais ils n'ont pas le courage de faire ce que vous, femmes, vous avez fait. Ou bien ce que vous continuez à faire. Vous êtes sortis de la prison, mais vous continuez toujours à parler. Alors que d'autres hommes sont là, ils n'osent même pas sortir, ils n'osent même pas dire un mot, tout ce qui ne va pas au Togo. Ils n'arrivent pas à le dire. Vraiment, courage à vous, les femmes qui sont sorties de la prison. Vraiment, je sais même pas quoi pour vous dire, comment vous remercier. Seulement, c'est le Dieu qui va vous remercier. Merci beaucoup, Grâce, Dora, Laïla, Amavi et les autres. Si j'ai oublié une personne, elle n'a qu'à m'excuser. Merci beaucoup. Merci, David. J'ai juste une question. Hein. Romaric, pardon, hein, je pose la question, ensuite tu prends la parole, pardon. Est-ce qu'il y a une organisation des droits des femmes qui vous a approché pour poser des questions, pour prendre vos nouvelles? Je dis bien droits des femmes, hein, non, pas une organisation. Il y a des associations des droits des femmes au Togo. Il y a par exemple Gildaf Togo, il y a aussi GFDD, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a au moins une qui vous a approché pour prendre vos nouvelles? J'entends de répondre en disant non. La seule organisation qui s'est rapprochée de moi est le CACIT. Même déjà le lendemain de ma libération en juin, le CACIT, je me suis dirigée vers le CACIT d'abord, qui a pris en charge mes soins de quelques jours. Et voilà. Ensuite, il a fait le dossier. Donc, la seule organisation, c'est le CACIT. Et je vais beaucoup, mais pour limiter un peu les questions, je reprends en disant que depuis mon arrestation, le nombre de personnes qui est venu vers moi pour me visiter, que ce soit les proches, les collègues et tout, je peux les compter au bout de doigts. Même en prison, le CACIT, je n'étais pas autorisée à voir le CACIT en prison. Le juge d'instruction avait interdit le CACIT de venir me voir. Le CACIT venant, il pouvait prendre la liste, il pouvait recevoir les autres filles, les autres dames, mais moi, ce n'était pas possible. Donc c'est le CACIT seul qui est venu, mais lors de ma deuxième arrestation, le juge d'instruction a interdit le CACIT de venir vers moi. D'accord. Merci, Grâce Koumaï. J'ai bien fait d'épingler les organisations des droits des femmes qui sont dans le pays, mais qui ne bougent pas, qui ne font rien. Une fois encore, moi, je les interpelle. Hein. Wildaf Togo, GFDD. Voilà, s'ils sont dans le live, vous avez intérêt à prendre ce dossier en main. Voilà, parce que c'est votre domaine d'intervention. Vous êtes là pour les femmes. Voilà, l'ONU vous finance pour les femmes. Donc, vous percevez des financements pour s'occuper des droits des femmes qui ont subi, voilà, VIOL et tout. Donc, vous avez intérêt à intervenir sur ce dossier. Je m'arrête là et je pense que Romaric sort. Avant que tu ne partes, il faut aussi toucher de doigt les partis politiques. Oui, voilà, justement, je vais ranger. J'ai milité dans certains partis politiques. Les 3 mois que j'ai fait en prison, la seule délégation que j'ai vue une fois, c'est la DMP. De Madame Adjamago. Aucun parti. Il y a aussi vers la fin et ne touche pas ma constitution qui est avec. De monsieur Voilà, avec une délégation qui a fait aussi, qui a été un grand soutien. Grâce à sa présence, les tortures ont diminué. C'est ce que nous demandons aux Togolais. Lorsque ces tortionnaires voient la présence à nos côtés, au moins ils diminuent un peu les tortures. Depuis que Nathanaël Olympio a commencé par venir lui-même
Oui. Les tortures ont diminué. Au moins leur présence font Au moins leur fait un peu présence. peur. Nous ne demandons pas. Les prisonniers ne demandent pas grande chose parce que quand tu n'as pas de visite, tu es toujours à l'intérieur. Moi-même, j'ai demandé une fois, cherchez-moi des visiteurs, je vais payer. Je veux juste qu'on vienne me dire grâce, on te cherche dehors pour sortir voir l'air, pour sortir voir le soleil. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne. Aucun parti politique. Même, j'ai milité pendant longtemps dans le net. À cause de mon ex-président, j'ai eu des tortures. Oui. Personne. Il y a même des collègues sages-femmes qui sont, puisque j'ai fait longtemps, je ne mangeais pas. À un moment donné, ça n'allait pas du tout. J'étais presque à l'hôpital. Même des collègues de face ne pouvaient pas tourner comme ça, dire grâce, ça va. Rares sont mes collègues avec qui j'ai travaillé au CHU. D'accord. Donc, pour vous dire, pour terminer, ce n'est pas seulement les organisations des droits des femmes. Il faut toucher de droit tous les Togolais. Tous les Togolais. Pour les leaders commencent. Lorsqu'un leader politique commence par visiter un prisonnier politique, un membre va avoir le courage d'y aller. Il faut qu'il donne l'exemple. Il faut qu'il donne l'exemple. Mais moi, j'aimerais bien savoir, vous avez été membre du NET combien d'années? J'ai été officiellement, j'ai intégré le NET officiellement en 2017. J'ai intégré le bureau en 2017. De 2017 en 2024, et je pense que ça fait 7 ans. 7 ans. Donc, 7 ans. Vous avez investi 7 ans de votre vie d'engagement pour un parti politique. Et quand vous avez été arrêté pour des raisons politiques, le leader de ce parti n'a même pas daigné se déplacer pour venir vous voir. Ne serait-ce qu'une seule fois. Même un membre. Même pas un membre. C'est grave, Dietrich. C'est très, très grave. Extrêmement grave. Je vous dis, ma famille biologique n'est même pas venue. Même pour voir mes enfants, il y a les membres de ma famille qui ont interdit à la maman que ma maison est encerclée. Même ma famille biologique. Même les amis. Même les amis. Personne n'est venu vous voir. Les gars, vous voyez? Donc, je l'ai dit, je reprends, je l'ai dit, pas pour moi. C'est pour les saisons 8, actuellement c'est saison 9, puisqu'il y a Tayo en prison. Il y a Tayo en prison qui est là. Lui, le problème c'est qu'il est seul, il est seul prisonnier politique là, il serait tellement ennuyé. Je l'ai dit pour les saisons 8 restants encore. À partir de ce jour, mobilisez-vous, même si vous ne connaissez pas, vous avez leur nom. Apprêtez-vous. La visite c'est de 9h à 11h30. Et de 15h à 16h30, quelque chose comme ça. Je veux visiter tel. Il n'y a pas de protocole. On ne va pas vous arrêter pour ça. Même si vous n'avez rien à donner, ça permet à ces personnes, à ces frères et sœurs de voir le soleil, de voir l'air, de voir au moins les filles passer parce que les hommes sont enfermés pendant des années. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez ce qu'elle dit? La visite, vous voyez l'importance de la visite? Ok, j'arrive. Ceux qui sont au Togo, ceux qui sont sur le terrain, est-ce que vous attendez? Est-ce que vous comprenez l'importance, l'essence même de la visite? Allez juste voir la personne. Hein. Tu n'as pas besoin de lui donner de l'argent, pas forcément avec de l'argent, quoi que ce soit. Même juste aller dire bonjour à la personne, discuter avec la personne au moins une dizaine de minutes. Ça permet à la personne de respirer de l'air, de vous regarder dehors, de se sentir un peu libre. Est-ce que vous comprenez ça? Et en plus, il y a des partis politiques. On l'a arrêté. C'est-à-dire qu'on n'a pas de délégation pour aller visiter ces femmes. Mais on est dans quelle société? Comment en est là? Je ne comprends plus là. Notre société, qu'est-ce qui nous arrive?
qu'est-ce qui nous arrive, les gars? Qu'est-ce qui nous arrive? Et le procureur aussi a eu le dire à Cassid de ne pas visiter. C'est complètement, c'est le comble de l'absurde, quoi. C'est le comble de l'absurde. Et Romary Som, je te laisse la parole. Premièrement, j'aimerais tout juste remercier notre sœur Grâce. J'aimerais tout juste remercier notre grande sœur Grâce pour l'amour qu'elle a pour notre patrie du Togo. Elle ne cesse de la démontrer. Quand elle était encore au service, sage-femme, elle aidait des enfants togolais à venir sur la terre dans de bonnes conditions. Combien ça lui payait? Je sais que c'est presque rien, mais elle s'y mettait. Maintenant, elle a souffert en prison. Elle est là. Vous savez, hier encore, j'enseignais la psychologie. Il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique. Des fois, la douleur psychologique est plus dure que la douleur physique. C'est ce qui fait que des fois, quand certaines personnes, le niveau de la douleur psychologique atteint un niveau insupportable, il y a des gens chez nous, dans les pays occidentaux, ils prennent le couteau, ils se blessent. C'est un mécanisme par lequel ils se détournent de la douleur psychologique pour se concentrer sur la douleur physique. Ça veut dire que la douleur psychologique des gens, de nos frères et nos soeurs qui sont en prison, elle est indescriptible. Jean-Paul Omoulou, depuis 5 ans, quelqu'un a vu Jean-Paul Omoulou, la personne est venue me raconter. Et ils ont dit que quand vous voyez sa barbe, parce qu'elle n'a même pas le droit de se coiffer, sa barbe est presque à 50 cm avec les cheveux. Qu'est-ce que Jean-Paul Omoulou a fait? Il subit la torture. Le même colonel Mbalé qui a torturé Amron, il est à la charge de la torture de Jean-Paul Omoulou dans ce pays-là. Vous savez, je traite aussi des cas, surtout en psychologie de l'enfant, en child psychology. On parle les abus. Qu'est-ce que les gangsters font? Ceux qui abusent des enfants, ceux qui se couchent avec les enfants, je ne veux pas appeler leur nom, parce que TikTok peut bloquer ça. Donc, ceux qui se couchent avec les enfants, les vieux qui se couchent avec les enfants mineurs, après avoir fait ça, ils font quelque chose qu'on appelle la maintenance. Qu'est-ce que la maintenance en psychologie? C'est que, ils disent à l'enfant, par exemple, si jamais tu rencontres à ton papa ou bien à ta maman que je t'ai fait ça, je vais lui couper la main, je vais lui couper la tête. Donc, l'enfant pense que elle sera responsable de la coupure de la main de son papa ou bien de sa maman si elle disait ça. À cause de ça, elle ne dit pas et l'enfant souffre jusqu'à un moment, il y en a qui disparaissent sur la terre. Donc, par la grâce de Dieu, notre sœur Grâce est là. Elle raconte. C'est-à-dire qu'il y a les cassures psychologiques internes. Le fait de les raconter, ça fait que ces cassures-là sortent de ton corps. Ça contribue à la guérison. Si vous les maintenez dedans, vous voyez comment les gens meurent de AVC et de un peu de toujours au Togo? Parce qu'ils sont sous la pression de manière constante et personne ne parle. Quand vous ne parlez pas, vos cassures psychologiques restent à l'interne et ça conduit directement à des maladies dangereuses, à AVC, ainsi de suite. Il faut que les Togolais apprennent à parler. Parlez, chacun a un téléphone portable. Prends le téléphone portable 2 minutes seulement. Fais une vidéo et dis ce que tu vis. Dis comment les choses se passent dans ton quartier. Dis ce que tu as vu chez les voisins. Il faut dire comment vous souffrez. À un moment, les policiers, les gendarmes, les militaires seront obligés de prendre leurs responsabilités devant le sort de leur nation. Citoyens togolais, cela n'arrive pas qu'aux autres. Quand Grâce était en train de parler, j'avais des émotions, je pleurais. Parce que je sens sa douleur. Je pense à Mme Magri Nyakate, ça me fait pleurer. Je pense à mon ami Jean-Paul Omoulou, ça me fait pleurer. À Fessio, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Je vis dans un pays, quand une femme est enceinte, après 2 semaines, la femme doit rester à la maison pendant 2 ans. Quand tu montres le papier que tu es enceinte de 2 semaines, tu rentres à la maison pendant 2 ans. Le travail te paie pendant 4 mois. Et pendant les autres mois des 2 ans-là, l'assurance paie 70% de ton salaire. Voilà les choses que nous voulons construire au Togo. Nous voulons un Togo où chacun est libre, où chacun peut vivre ce qu'on appelle la vie. Il n'y a pas 2 vies. La Bible dit, un humain ne vivra qu'une seule fois et après viendra le jugement. On ne vit qu'une seule fois sur la terre. Au Togo, ni les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires, ni les civils ne sont en train de vivre.
Nous sommes en train de vivoter au Togo. Citoyens togolais, levons-nous, sauvons notre patrie. Je vous remercie. Je ne peux plus. Oui, merci Romarisson. Oui, comme le disait Ditry, trop d'émotions, c'est pas facile à retenir. Junior, Oui. tu es avec nous? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Vous m'entendez, Olé Sinkonia? Oui, tu as une question? Une question, non, c'est trop d'émotions surtout, mais je vais faire un peu de jaloux aujourd'hui. Sachez que Madame Grace, vous êtes la plus belle aujourd'hui, hein, et vous êtes la plus belle des Togolaises quand même aujourd'hui. Je tenais à vous arracher ce sourire. Mais après, j'ai vu une question passer très rapidement. C'est comment faire pour vous aider, en fait. Il y a ça aussi qui a été posé dans les commentaires. Donc, je ne sais pas après si vous voulez bien nous dire par quel moyen, des numéros ou quelque chose. Voilà, ça c'est ça. Mila, ouais, tu as posé toutes les questions que je voulais poser à Madame Grace. Je voudrais dire à Madame Grace encore courage, mais le plus révoltant, Enibé, moi je voudrais justement commencer par les associations et les partis politiques. Et tu as posé cette question en fait. Mais combien sont ces vieux clous? Excusez mes expressions, parce que maintenant c'est la colère après avoir écouté tout ce que cette dame a vécu. Où les vivent les prisons. C'est eux qui viennent nous raballer partout sur le net. Les actions, les partis politiques vont voir les prisonniers. On nous a cité que peut-être 2 DMP et à mes côtés. Les associations touche pas à ma constitution. Voilà. Touche pas. Merci. Mais ils sont là sur les panels, là 6 panels, les détenus politiques. On a fait X, on a fait Y. Sans les partis politiques au Togo, on ne peut pas avoir accès aux détenus. Résultat. Et ce n'est pas Madame Grace seule qui nous dit ça. On a posé cette même question à Dora et à plein d'autres personnes. Alors que vous nous dites que vous êtes protégés. L'engagement de cette dame, c'est pour le Togo. Mais elle a pris aussi des engagements politiques. Il veut me dater aux politiques, vous me dites vous allez le faire et vous êtes même incapable. Moi, je ne parle même pas de sa famille biologique, peut-être on les vont. Vous êtes peut-être institutionnalisé, donc vous êtes des partis politiques. Et il veut les protéger. Où vous êtes? Je vais terminer là-dessus en disant aux juges de la liberté, en fait, les Togois, les magistrats, qui statuent sur, en tout cas, qui délibèrent sur la liberté et l'enfermement des gens. Une autre chose est de bien enfermer quelqu'un, même pour 5 francs. Mais une autre chose est de savoir qu'il m'a enfermé à Méré, dans mon délibéré. En tout cas, au moment où je rends le verdict où je condamne cette personne qui me l'a enfermé, qui me l'a blé. L'état de nos hôpitaux au Togo, Amérique même les blé, de surcroît, mais va laisser vous voyez Amérique divine les prisons quoi. On parle de Vaughan. Et Madame Grace a montré la photo de CMS. Hein. Et je pense que c'est ça qui a été le crime qu'elle a commis. Il y a Amérique Madame Grace, encore courage à vous. À travers ça aussi, j'aimerais exhorter Togbevi. Et on a détenu au lève, mais elle a commencé par Dora et autres. Non pas peut-être pour les aides, même si c'est pour ça, ok, mais que aussi, là, c'est des vraies audiences, 3000, 4000 connectés, ni un témoignage qui est mis. Ce qui est mal dans ça, c'est le silence des gens bien. Et tant que les gens bien vont se taire, vous vous réclamez être des gens bien. Parlez, changez vos vestes. Hein. En tout cas, trop d'émotions, je risque de dire des bêtises. Ma soeur Ofier, en tout cas encore, Madame Grace, vous êtes belle, hein. Merci beaucoup. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas, il y a un monsieur sur la toile, je ne sais pas, qui dit, je sais pas, qui s'occupe des prisonniers politiques, si je ne me trompe pas, ce n'est pas un parti politique, mais voilà, il y a un site, quand vous allez sur ce site, vous allez voir la liste des partis, la liste des prisonniers politiques et tout. Donc je me pose la question, donc ils n'ont pas envoyé des délégations pour vous visiter, alors que la visite c'est très important, hein, c'est très important.
Bon, il y a plein de gens qui, moi j'ai vu des lives, hein, je suis désolé de le dire, hein, mais qui disent, ah oui, on fait beaucoup pour les prisonniers politiques, on fait ceci, on les visite, on fait ça. Mais là, quand j'attends ce témoignage-là, que j'apprends que c'est une délégation de Madame Adjamagbo, une délégation de Nathaniel Olympio, touche pas à ma constitution, et DMP, je me pose des questions. Les autres partis politiques, on a leur, c'est pas, leur agressiviste sur TikTok, qui racontent tout le temps qu'ils visitent les prisonniers, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, ils ne font rien. Et après, c'est pour venir nous demander, votez pour nous. Après, c'est pour nous dire, ah, mais mes chers compatriotes, vous-même, vous voyez la réalité maintenant. Hein? Vous voyez comment les partis politiques essaient de nous manipuler, essaient de raconter des mensonges. Vous voyez, hein? Bah, c'est du mensonge. C'est de la manipulation et du mensonge, c'est tout. Hein? Donc, vous les connaissez maintenant. Hein? À l'avenir, j'espère que vous savez quoi faire. Vous savez quoi prendre comme décision. Si jamais un parti politique pointe encore son nez devant vous pour vous dire oui, Grace, oui, voilà, tu voudrais intervenir, oui. Ton micro est fermé. S'il vous plaît, je ne monte pas dans les lives, rarement. C'est ce matin, sous le coup de l'inspiration, j'ai décidé de monter dans le live. C'est mon inspiration. Il y a plusieurs panels qui m'ont invité. Je n'ai jamais accepté de monter dans un live. Mais si j'ai eu l'inspiration, le courage, la motivation, c'est pour conscientiser. Pas pour juger. Pas pour juger. J'ai bien dit au début, le nombre de personnes qui m'ont visité en prison, je peux les compter au bout de doigts. Je peux les compter au bout de doigts. Je fais un coucou à Madame Nadia Touré, la maman des prisonniers. Même à 23h, elle est là. Même dans l'urgence, Nadia Touré est là. Je fais un coucou à Fovi Katako. Il est venu une fois me visiter en prison. Fovi Katako, merci. Notre ami Djibril, le papa des prisonniers. J'ai mentionné les partis politiques parce que moi-même, je suis dedans. C'est parce que moi-même, je suis dedans. Le moment n'est pas de juger, mais de conscientiser. Ne retournons pas vers nos erreurs, puisque chacun traîne derrière les casseroles. Moi-même, quand j'étais encore dans le net, Leila croupissait en prison. Posez-moi la question combien de fois je suis allée visiter Leila en prison. Le lendemain de ma détention, Leila me demande, Grâce, vous avez refusé de nous visiter, non? Voilà ton tour, tu es là, je vais voir qui va venir te visiter. Moi-même, je traîne des casseroles. Au moment où je battais la campagne en 2018, j'étais candidate en 2018. En 2019, j'errais dans les rues. Leila croupissait en prison. Aziz Goma croupissait en prison. Des dizaines de prisonniers croupissaient en prison. Je n'ai pas fait pour les autres. Mon tour est arrivé. Personne ne l'a fait. Mais c'est le moment aujourd'hui de conscientiser. Parce que j'ai vu de mes yeux. Ce que j'ai vu, je suis le miroir aujourd'hui. Je lance un appel à tous les prisonniers politiques. De grâce, ne rentrons pas dans les jugements. Il y a une question, avant de terminer ma présence ici dans le live. On me posait la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi? Je vous dis aujourd'hui, moi je suis en vie. Je respire. Même si la santé vacille, même si je suis fragile, même si je ne peux pas sortir de ma maison, au moins, je peux fermer ma porte quand je veux. Mais il y a encore des gens qui sont là-bas. Il y a des gens qui sont en isolement parce qu'ils sont malades, des tuberculeux chroniques, des gens qui vomissent du sang. Ils mangent quoi? Ne les oubliez pas. Ce sont des pères de famille aussi. Il y a Tayo qui est à Kara. Au moins, Lomé ici, les gens peuvent se perdre à les Kara, où la prison est dans la brousse quelque part. Elle est située dans une brousse quelque part. La prison de Kara fait peur même plus que la prison de Lomé. Je suis rentrée dedans, moi-même je viens de la prison, j'ai dit, il y a prison dans prison.
Pensez à ces gens. Ils mangent quoi? Tayo est là-bas, son papa est un pauvre enseignant qui est à Pendjal. Son salaire est de combien? Combien de tours il peut faire? La seule personne qui s'occupait de Tayo en prison, on l'a changé de prison, est aujourd'hui à Mango parce que son crime, c'est parce qu'il s'occupait bien de Tayo. N'oubliez pas Tayo. N'oubliez pas ceux qui sont dans des salles noires, dans des chambres noires. Au Moulou, le SCRIC, c'est l'abattoir des Togolais. Je dis bien, j'assume. J'ai vu de mes propres yeux. Le SCRIC est l'abattoir des Togolais. Nous sommes aujourd'hui en mars. Nous avons une jeune dame, une esthéticienne, qui est au SCRIC dans une chambre noire. Août prochain, elle fera 2 ans. Une femme, elle est dans la chambre noire pendant bientôt 2 ans. Priscilla qui a été enlevée dans l'affaire Rumvi, si vous vous rappelez de ça. Elle est au SCRIC. Les cellules du SCRIC, il fait jour, il fait nuit, il pleut, il ne pleut pas, il ne sent rien. C'est l'abattoir des Togolais. Ceux qui sont passés par le SCRIC et qui ont vu le minimum peuvent en témoigner. Des gens sont dans des salles en cachette. On ne sait pas où ils se trouvent. Ne les oubliez pas. Nous qui sommes dehors, vous pouvez nous encourager. Oui, mais ce n'est pas obligé. Ceux qui sont dedans, encouragez-les. Moi, je suis au pays. Je dis et je l'assume. Je sais qu'en tout moment, on peut me prendre. Ne les oubliez pas. Alessati, ils sont nombreux. Maman Nyakade. Les femmes qui sont en ménopause peuvent voir ce qu'est la ménopause. Même une femme de tel âge qui se trouve là, ne les oubliez pas. Ils sont nombreux. Juste pour vous dire, moi, chacun traîne derrière ses casseroles. Ne jugez personne. Ne retournons pas en arrière. Comment faire pour avancer? Comment faire pour conscientiser la jeunesse togolaise, la population togolaise? C'est ça l'essentiel. Qui a fait quoi hier? Qui a fait quoi? Ce n'est pas parce que les partis politiques ne m'ont pas visité que je vais les critiquer. Non. Ce n'est pas parce que mes parents ne m'ont pas visité que je vais les critiquer. Ce n'est pas parce que mes amis m'ont abandonné que je vais aujourd'hui les critiquer. Il y a plusieurs qui en font aussi dans le silence. Je profite pour dire un merci à la marraine, Maître Balouki, alias la marraine sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui a été d'un grand soutien pour moi. Il était le canal entre les donateurs discrets et moi. Il était le pont de la solidarité. Grâce à elle, certains dons me parvenaient. Grâce à la marraine, grâce à elle, j'ai pu vivre ma famille, s'est tenue debout jusqu'à ma sortie. Marraine, merci beaucoup. Je ne connaissais pas la marraine. C'est en prison que j'ai découvert le nom de la marraine. N'oublions pas le travail de nos avocats. Moi, mes avocats, au-delà de ma défense, ils prenaient en charge mes besoins, le suivi minutieux. Mon avocat était la seule personne que je pouvais voir une fois par semaine, même s'il est occupé. Encouragez aussi les avocats. Ils le font en bénévole. Ne les oubliez pas. Même quand bien même on sait que ils ne sont pas considérés et tout. Encouragez nos avocats. Leur travail est bénévole, leur carburant. Moi, mon avocat me visitait minimum une fois par semaine. Quand tu ne viens pas, la façon dont j'ai chauffé le monsieur là. Nous savons que nous n'avons pas des procureurs. Nous n'avons pas notre doyen, le juge d'instruction, pour Touli Abli. Écoutez, un procureur ou bien un juge d'instruction ou bien un colonel au SCRIC, avant de te poser une question, doit prendre son téléphone à appeler. Oui, elle a répondu si. C'est au téléphone, elle doit recevoir pour poser. Un procureur qui va prendre son téléphone, j'ai fini, je fais quoi? Un juge d'instruction qui va dire, ce dossier, en réalité, c'est rien, mais les ordres sont les ordres. Mila, ouais. Je n'ai pas l'habitude de monter dans les lives. Mais si le hasard, ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui je suis dans votre live,
je souhaiterais que vous donniez une bonne directive à cette lutte. La dernière fois, le journaliste me posait la question que j'étais allée aux élections quand les autres boycottaient. S'il faut critiquer, je suis sûre que moi aussi j'ai des casseroles derrière. Donc, comment nous allons recadrer pour que nous puissions avoir un objectif commun? C'est ça l'essentiel. Le train est en marche. Les gens peuvent descendre. Tu descends, tant mieux. D'autres vont embarquer. On s'en fout. On continue avec ceux qui sont à l'intérieur. Merci beaucoup. Oui, merci, Grâce, oui, merci, ça fait plaisir. Je suis désolé, hein, parfois l'émotion, ça prend le dessus, et parfois aussi, voilà, on retourne un peu en arrière, donc voilà. On retourne un peu en arrière, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça fait. Donc, le message est passé, et si moi j'ai quelque chose à rajouter, voilà, c'est d'interpeller nous tous, hein, voilà, à aller visiter premièrement tous les prisonniers politiques, ceux qui sont en prison. Et Dame Koumaya a rappelé tout à l'heure les dates, hein, de visite de 9h à 11h, si je ne me trompe pas, et de l'après-midi 15h vers 16h, comme ça. Donc, faisons un effort, allons les visiter, hein, même si on n'a pas un franc. La première des choses, allons leur dire bonjour pour voir comment ils se portent, comment elles se portent. C'est déjà bien. Allons en délégation si nous voulons. Nous pouvons aller individuellement, tout comme en délégation. Ça, c'est le plus important. Faisons-le. C'est nécessaire, c'est très important aussi. Oui, le micro est fermé ici. Attends, je le démute. C'est bon. En délégation, c'est compliqué. Il faut des protocoles, mais individuellement, c'est bon. Ah, ok, d'accord. En délégation, c'est compliqué. Bon, ok. Moi, je vous propose d'aller individuellement, hein. C'est mieux comme ça. Tout le monde, vous allez. On ne vous fera rien. Vous êtes là, vous demandez le nom de la personne que vous voulez visiter. Voilà, vous êtes là et puis on vous laissera visiter la personne. Vous discutez avec la personne au moins minimum, je crois, au moins 5 minutes, non? Peut-être, ou plus. Le temps pour discuter avec la personne, si on vous voit la personne, ça dure au moins combien de minutes? Est-ce que vous savez, Grace? Non, en prison, là, vous êtes libre, il y a tout le temps, vous allez discuter. C'est l'essentiel qu'il y a les barreaux qui vous séparent. C'est au cabanon que c'est limité, 5 minutes, vu que c'est l'hôpital. D'accord. C'est pas limité. Ok. Donc, ok, merci. Je voulais vous remercier. Vous êtes une grande dame, Madame Koumaï. Vous êtes vraiment une grande dame. Vous avez un grand cœur. Franchement, si vous n'avez aucun ressentiment par rapport aux partis politiques, par rapport à tous ceux qui ne vous ont pas visité, qui sommes-nous pour avoir des ressentiments par rapport à ces gens-là? Donc, moi, j'aimerais vous remercier pour ce message d'apaisement que vous avez. Ça fait plaisir de l'entendre de votre bouche. Vraiment, ça fait vraiment plaisir et je pense que ça donnera encore plus, ça donne encore plus de poids à ce message. Parce que on l'aurait dit nous, ça n'aurait pas eu d'effet, autant ça n'aurait pas eu d'effet. Voilà, donc j'aimerais déjà saluer votre courage, votre résilience. C'est incroyable ce que vous dégagez. Quelqu'un a dit tout à l'heure que vous êtes belle, mais vous êtes au-delà de la beauté. Là, vous rayonnez de résilience, de pardon, de courage, d'envie, de détermination, d'énergie, que vraiment on est tous subjugués là actuellement. Moi, je suis vraiment dépassé et je vous tire vraiment chapeau. Vraiment chapeau. C'est des gens comme ça, comme vous. Nous avons vraiment besoin des gens comme vous dans la lutte, qui savent voir au-delà des petits conflits, des petits bisbilles et surtout des chapelles politiques pour vraiment redonner du plomb à cette lutte. J'aimerais juste rappeler qu'il y a bien un GoFundMe qui est actuellement en cours pour vous aider. Je sais que vous n'aimez pas en parler, mais moi je vais en parler pour vous, Dora et Leila et les autres Amazones.
D'accord. Mais en tout cas, si tous ceux qui veulent vraiment aider, n'hésitez pas. Voilà une initiative qui a été lancée par d'autres Amazones aussi. Je pense que c'est l'initiative de Solim, Fleurline, entre autres. Elle n'est pas la seule, je pense, et je vous encourage. Et de la marraine, je pense aussi. Dites-le, le lien dans la chaîne Telegram, hein. Les gens peuvent aller directement. Exactement. Le lien dans notre chaîne Telegram, allez-y, donnez ce que vous voulez, vous pouvez donner ce que vous voulez, laissez parler votre cœur, laissez parler votre cœur de militant et de combattant pour cette lutte. Vraiment, c'est nécessaire. Il est très important de faire ce geste. Vraiment, madame, vous nous avez ébloui beaucoup aujourd'hui. J'en perds mes mots, je ne sais plus quoi dire. Je pense que vous avez tout dit. Vous avez tout dit, madame. Et félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci pour le sacrifice que vous avez fait pour nous, pour tous les Togolais. Merci pour tenir encore debout, la tête haute, et de parler avec autant d'énergie. Je pense que vous êtes peut-être l'une des rares, si ce n'est pas la première, à dégager autant de choses dans la lutte pour dans la lutte politique togolaise. En tout cas, moi, je n'en ai pas. J'ai pas de souvenir d'une femme qui ait traversé autant de barbarie, qui tienne encore debout et qui ne pense pas à elle-même, qui est encore habitée par autant d'altruisme, qui pense aux autres, qui est toujours menacée, qui est toujours sous contrôle judiciaire, qui est toujours obligée de justifier ses déplacements, mais qui brave la peur et qui appelle encore à soutenir ceux qui sont dans les geôles de ce pouvoir, à les soutenir, à leur donner un peu de vie. Je n'ai jamais eu connaissance d'une telle expérience au Togo, en tout cas. Donc vous êtes peut-être la première, si ce n'est pas la seule, en tout cas, à le faire. Et voilà, je n'ai pas autre chose à dire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Merci pour votre sacrifice. Vraiment merci, et j'espère que ça va donner encore plus d'énergie. Comme ça nous donne de l'énergie aujourd'hui, ça va donner encore plus d'énergie à tous les Togolais qui sont dans cette lutte pour faire cette lutte-là avec plus d'entrain, plus de détermination, sans les insultes, sans les stigmatisations, sans les jugements, comme vous avez dit, parce que nous avons besoin de délivrer notre pays. Notre pays est en train de traverser une période vraiment sombre, vraiment dark age, ce que les historiens appellent le dark age. Le Togo est en train de traverser le dark age, où des femmes, on enlève la dignité aux femmes. Les femmes qui sont porteuses de vie, on leur enlève leur dignité. Et même quand elles sont enceintes, en prison, on ne les laisse pas sortir, donner la vie dehors, dans de bonnes conditions. On les laisse enceinter, comment dire, on les laisse donner la vie par terre. Ce n'est pas possible. Nous sommes vraiment tombés très bas au Togo. Et je veux que ce message serve à nous tous, en fait. Il faut que ce message serve à nous tous. Il n'y a pas à stigmatiser, à dire oui. Personne n'est parfait dans cette lutte. Mais il faut qu'à un moment donné, on apaise les choses et qu'on se reconcentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de délivrer notre pays des mains des sauvages qui sont à la tête du pays et qui ne respectent même pas les femmes. C'est ça l'essentiel. Qui ne respectent même pas une femme enceinte ou une femme nourricière qui nourrit son enfant au sein. Ils sont capables d'emprisonner de telles femmes. Et ça ne leur fait ni chaud ni froid. Nous devons délivrer notre pays. Nous devons délivrer notre pays, les amis. Peu importe votre parti politique, peu importe que vous soyez dans la société civile, peu importe votre sensibilité religieuse ou tout ce que vous pouvez imaginer, aujourd'hui, devant Grace Koumaï, on doit faire, comment dire, table rase de toutes ces choses-là. Tout cela n'importe pas. Tout cela n'importe pas. On emprisonne des femmes pour 20 000 francs, 15 euros, $12,
et on les torture, on les martyrise au Togo. Nous devons nous lever aujourd'hui. Là, ça suffit, là, maintenant. Hein? Les petits bisbilles, les impolitesses, les indélicatesses, toutes ces conneries-là que les gens font là, à droite, à gauche, ça suffit aujourd'hui. Et quand on parle de politique, restons sur le terrain politique. Parce que c'est trop important pour descendre dans le caniveau des insultes et de tout ce qui va avec. Restons sur le terrain politique. Faisons un vrai combat politique. Amenons des arguments politiques. C'est ça ce que le visage de Grace Koumaï aujourd'hui nous donne comme message. Aujourd'hui, Grace Koumaï nous rappelle que la politique au Togo n'est pas seulement importante, elle est vitale. Tout le monde doit faire de la politique. Si vous ne faites pas de la politique, des femmes meurent en prison pour 20 000 francs, pour 10 000 francs. Et nous devons faire cette politique-là de façon morale, avoir de la grande moralité, de façon digne. Donc, appel à tous les protagonistes de cette lutte. Il est temps de se refocaliser sur l'essentiel, sur l'objectif. Notre objectif, c'est de dégager les sauvages qui sont à la tête de ce régime. Et toutes leurs ramifications, c'est de les dégager. Donc, si nous avons des moyens pour le faire, faisons-le de façon efficace, efficiente. Voilà ce que je voulais ajouter à ça. Merci beaucoup, notre sœur, grande sœur. Courage. Votre sourire me donne beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans cette lutte. Merci pour votre vie. Merci pour votre courage. Merci pour votre énergie. Merci pour tout. Voilà. Merci. Grand-père Romaric, tu as la parole. Oui, après Romarison, je pense qu'on ne va pas trop retenir Grace Koumaï. Hein. Donc voilà, elle nous a fait ce honneur d'être ici. Elle a rappelé qu'elle a été invitée sur d'autres panels, mais non, elle n'a pas pu répondre. Donc on ne va pas trop lui prendre trop de temps aussi. Donc après on va la libérer aussi hein, pour qu'elle elle a d'autres choses à faire. Romarison, allez-y. Oui, j'aimerais juste dire à notre sœur Grace qu'elle nous donne le courage parce que beaucoup d'entre nous ici, à un moment, on se demande est-ce que ça vaut la peine de lutter encore pour ce pays. Et des fois, on est découragé, on veut abandonner. Mais on n'a pas vécu le centième de ce que tu as vécu. Et si tu tiens encore debout, ça veut dire que nous ne pouvons jamais abandonner notre pays dans cette situation-là. Que personne n'abandonne son pays, le Togo. C'est le seul que Dieu nous a donné sur la terre. Nous sommes aujourd'hui éparpillés un peu partout dans le monde. C'était le passeport américain, le passeport français, le passeport allemand, belge, tout ça là. Mais je vous dis, le seul pays que Dieu vous a donné vraiment sur la terre, c'est le Togo. On ne peut jamais l'abandonner. Grace n'aime pas qu'on parle d'argent. Mais moi, je vous le dis, nous devons lui tendre, non pas à elle, mais à toutes les autres, la main pour les soutenir. Elles ont besoin de cette action. Ils ont besoin de l'amour. La psychologie a démontré que c'est l'amour qui fait vivre l'être humain. Dans un hôpital ici, à Berlin, il y a des médecins américains qui sont venus ici pour faire une expérience. Il y a des enfants qui sont nés, les mamans sont mortes. Et donc, il y a une sage-femme qui portait certains enfants. Il les portait derrière, il leur donnait à manger. Les enfants qu'on nourrissait seulement, mais qui ne sont pas portés, tous ces enfants-là mouraient. Ça veut dire que la vie d'un être humain, c'est l'amour. Et donc, elles sont dans une situation où elles ont besoin de voir notre amour. Pas dans le verbe, mais dans l'action. Il faut que chacun fasse sa part afin que nos sœurs et nos frères qui ont souffert et qui sont en prison sachent que jamais nous ne pourrons pas les oublier. Et une femme togolaise, c'est une femme précieuse. J'en sais quelque chose. Mon papa a travaillé à l'OTP. J'étais bien né. Mon papa décéda au cours de l'incident quand j'avais 16 ans. Ma maman a tout vendu pour m'envoyer à l'école. Et c'est ce chemin qui m'a envoyé en Allemagne, où je suis à l'aise et je remercie Dieu. Donc,
La femme togolaise, nous ne pouvons pas la laisser se faire briser par ce régime. Jamais. C'est les femmes togolaises qui ont fait que le Togo s'appelait la Suisse de l'Afrique, les Nana Benz. C'est eux, c'est elles. C'est ces femmes-là. C'est Bella Bello qui fait qu'on connaît le nom de notre pays, le Togo, un peu partout dans ce monde. Nous devons lutter pour que ce pays change. Quand nous sommes mineurs et que nous permettons d'avoir des relations avec les femmes, quand elles tombent enceintes, la majeure partie des jeunes garçons, ils fuient. C'est la femme seule qui porte le bébé et qui se charge d'elle-même. La femme togolaise est un monument. Elle a besoin du respect. Donc, cette lutte, nous devons la continuer jusqu'à ce que notre pays se libère. Départissons-nous comment on dit, des trucs de partis politiques, de machin. Il s'agit du Togo, la terre que Dieu a donnée à nos aïeux. Et quand le Togo serait libre, on sera en démocratie maintenant, on pourra parler de partis politiques X, Y et machin. Citoyens de ma patrie, le Togo, je pense que l'heure a fallu pour que nous allions à l'essentiel. L'essentiel, c'est la fin de ce régime, afin que chacun puisse être libre. Je vous assure, il y a à peine 2 jours, moi j'étais encore en voyage. Il y a quelqu'un qui travaille chez l'État, il m'avait appelé, il m'a écrit, ma numéro, tu es où? Vous savez, ici en Allemagne, on crée des structures pour amener les enfants en politique. Les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, on les rassemble. Il y a l'autre jour, il y a à peine 4 jours, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne, Joschka Fischer, était venu dans un village, ici à côté de moi, dans un petit village, pour parler aux enfants de la politique. Ça veut dire qu'on veut que chacun s'investisse dans la politique de son pays, parce que c'est là où se trouve le développement. Mais au Togo, c'est un crime de lèse-majesté de parler de la politique sous M. Faure Gnassingbé. Mais lui là, il est qui? Il a quoi? Ces gens togolais, nous devons mettre fin à ce genre de choses. Nous devons construire le Togo pour le bonheur de chacun et de chacune. Je vous remercie. Grace, merci beaucoup. Oui, Merci. et moi aussi je peux dire un mot à Grace, s'il vous plaît. Merci, Romaric. Oui, Agbasivi, vas-y. Oui, s'il vous plaît. Tu es la seule dame, non? Voilà, maintenant, vous êtes 2, vous êtes 3 sur le panel, pardon. Allez, vas-y. D'accord. Ok, merci. Grace, tu portes bien ton nom. Tu t'appelles Grace. Et tu as une grâce pour le Togo. Tu sais, ceux qui t'ont fait du mal, ils vont payer. Ceux qui ont... La personne qui a tué Tadio Amorin, là, il est en train de chercher une corde pour se mettre au cou. Il ne trouve pas. Les gens qui ont fait du mal, ceux qui ont tué les enfants TP, ceux qui passent leur temps à tuer les gens au Togo pour faire plaisir à Faure et Sozina Gnassingbé, je te dis, ils sont en train de payer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sortir pour nous dire, regardez, on paie. Continue ta lutte. Il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Et Faure Gnassingbé, il sait. Ceux qui ont tué dans ce pays, qui ont brûlé les marchés, qui ont fait du mal au peuple togolais, ils savent, ils sont en train de payer. Là, quand je vais péter un câble, je peux citer les noms. Ils sont couchés. Ils sont en train de payer. Ils sont en train de payer. Donc, Grace, dors tranquille. Dors tranquille. Ils vont payer. Ils vont payer. C'est eux qui paieront, hein. C'est pas leur enfant. Ils vont payer. Ils vont payer. Dors tranquille. Que le Seigneur Dieu apaise ton cœur. Parce que ton histoire, ça peut m'arriver. J'ai des filles, ça peut arriver à mes enfants. Mais il n'y a que Dieu seul qui a le dernier mot. Dors tranquille. Mbla. Agbel. Ok. Merci Agbasivi. Il y a une autre dame parmi nous, One Love. Si je ne me trompe pas, c'est une dame, n'est-ce pas? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer par parler à ma légende, Grace, si on peut tous applaudir pour cette femme, cette dame extraordinaire. Bravo, ma soeur. Bravo. Je ne sais même pas, j'ai même pas de mots pour vous remercier, pour admirer votre bravure. Vraiment, vous êtes une femme de valeur, une femme amazone qui avait existé une fois, une femme qui lutte pour, non pas seulement
pour l'avenir de ses enfants, mais pour tout un Togo qui est dans la détresse, qui est en génocide en ce moment. Bravo, merci beaucoup Grace, merci. On est de tout cœur avec vous. Je ne peux jamais me mettre à votre place par rapport à ce que vous avez enduré dans cette prison-là. Mais que Dieu apaise votre cœur, que Dieu met ses deux mains sur vos enfants, sur votre famille. C'est tout ce que je peux dire. Et vous êtes une inspiration pour les femmes, surtout les femmes, les filles togolaises. Au lieu d'aller faire ou de s'adonner à d'autres activités, qu'on voit aujourd'hui que Fonia Sigbe a réduit nos mamans, nos filles. Ah, vous avez pris un autre chemin. Un chemin de dignité, de gloire, de valeur. C'est ce que vous avez pris. Et merci pour ça. Vous êtes la preuve vivante que une femme est vraiment le berceau de l'humanité. Une femme est quelqu'un qui protège l'humanité. On a vu ça en vous. Vous êtes gravé dans nos cœurs, dans l'histoire du Togo, pour l'éternité. Fonia Sigbe, écoute très bien. Tu peux détruire un corps, mais tu ne peux pas détruire une idéologie. Tu ne peux pas détruire le rêve de quelqu'un. Et c'est ça que notre sœur Grace est en train de vous dire à travers ses actions. Et que ça soit l'exemple pour toutes les femmes togolaises. Qu'on n'a personne. Elle vient de nous dire que lorsqu'elle était en prison, elle peut compter au bout de doigts. Oui, bonjour à tous les panélistes et à tous ceux qui nous écoutent. J'aimerais faire deux interventions. Première intervention, elle a deux compartiments. Premier compartiment. Et comme notre frère Ditri vient de l'annoncer, il y a un fonds GoFundMe qui est mis en place. Je demande à la diaspora, à chacun de nous de la diaspora, de contribuer. Chacun fasse sa part. Aux Togolais qui sont sur le territoire national, vous avez le contact de Dora, de Amavi et de comment l'appelle-t-on, et de notre sœur Grace Koumaï. Donc, faites-leur des flous. Envoyez-leur de l'argent. Parce qu'elles en ont besoin pour se soigner, pour se rétablir. Que chacun fasse sa part. Parce que ce qui lui est arrivé, ça aurait dû arriver à toute autre personne du Togo. Personne au Togo n'est protégé. Même pas les militaires, même pas les gendarmes, même pas les policiers, même pas les femmes de ces gens. Vous voulez des exemples? Katanga se prenait pour le tout-puissant. Il est où aujourd'hui? Massina se prenait pour le tout-puissant. Il est aujourd'hui. Même Madame Magri Nyakade, qui a fait des enfants à cette famille. Vous voyez là où ils l'ont mise? Vous voyez les conditions dans lesquelles ils l'ont mise? Donc ce qui est arrivé à Grace, à Amavi Katanga, à Dora, ça peut arriver à toute personne au Togo. Maintenant, c'est à elle que la chose là est arrivée. Nous devons leur démontrer notre solidarité. Que chacun fasse un geste. Vous êtes au pays, faites-leur des flous. Vous êtes dans la diaspora, contribuez dans cette cagnotte-là afin qu'on puisse leur venir en aide. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au peuple togolais? Je vais essayer d'utiliser un truc psychologique pour expliquer aux Togolais ce qui arrive à notre peuple actuellement. La psychologie dit que quand des événements traumatisants arrivent à un humain, il y a le cerveau qui sécrète des hormones, entre autres l'adrénaline. L'adrénaline parcourt tout le système circulaire, du haut en bas. Et quand elle revient dans le cerveau pense que l'adrénaline seule ne suffit pas. Donc le cerveau sécrète encore d'autres hormones plus puissantes, comme norépinéphrine et autres comment l'appelle-t-on, hormones encore. Quand ça revient dans le sang, qu'est-ce qui arrive? Le cœur bat beaucoup plus fort. Le corps est préparé pour soit la fuite, soit l'attaque. Mais des fois, le corps est gelé. Et je pense que le peuple togolais a un corps qui est gelé. Et quand le corps est gelé,
il y a aussi un autre événement qui se passe psychologiquement qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire que vous tous, vous avez déjà vu un film où quelqu'un, par exemple, celui qui fait le film, l'acteur principal, il conduit une voiture, il cogne un mur, et vous voyez qu'il est à terre, mais on voit que son âme est sortie du corps. Ce phénomène s'appelle la dissociation en psychologie. C'est-à-dire que le corps est là, mais l'âme et l'esprit sont partis. Quand cela arrive, qu'est-ce qu'on fait pour que l'âme et l'esprit reviennent dans la personne? Il suffit de secouer la personne. Donc, les lives que les gens sont en train de faire, les lives de notre cardinal Ferdinand Été, de nos frères Ditri et Milaway, et d'autres personnes, de SNI, de Penzinde, de autres choses, d'autres personnes, ces lives sont en train de secouer le peuple togolais. Les lives de M66, ils sont en train de secouer le peuple togolais afin que le corps et l'esprit rentrent encore afin que l'âme et l'esprit retournent dans le corps. Et vous allez voir comment les choses vont se dérouler très prochainement. Au Togo, là-bas, il y a aussi des gens qui ont été atteints du syndrome du mari, le syndrome de la femme abusée. Son mari la tape, mais elle pense tout fort que le mari l'aime. Ça, c'est aussi un signe d'un problème psychologique. Quelqu'un qui va dire, oui, mon mari me tape beaucoup, mais il m'aime. C'est un problème psychologique. Donc, ceux-là qui sont au Togo et qui pensent que Ferdinand peut encore faire quelque chose pour ce pays-là, c'est que vous êtes atteint du syndrome de la femme battue. Au lieu de vous départir de ce monsieur, vous espérez qu'il vous fera encore du bien. Pendant 21 ans, le monsieur n'a rien foutu pour notre pays. Au contraire, il a endetté notre pays jusqu'à 2075. 2075. Vous savez, pendant combien de générations on aura encore à payer à ploie sous le poids de ces dettes-là? Nos frères Milaway et Ditri sont là tous les jours pour nous expliquer les faits économiques qui se passent dans notre pays, le Togo. Les gens pensent que les gens ne comprennent toujours rien. Ce Togo-là, Faure Gnassingbé l'a affecté de manière extrêmement dangereuse. Il est temps que chacun se réveille. Si nous devons libérer le Togo, c'est le moment. Vous avez vu que actuellement, la justice française est en train d'embêter Faure Gnassingbé. Et quand des choses comme ça arrivent, c'est que ils sont en train de le larguer un peu. Les biens mal acquis en France, il y a maintenant une enquête sur ça. L'autre jour, c'est l'affaire Bolloré qui a eu à faire une corruption à Lomé. Maintenant, Bolloré sera jugé par la justice française, je pense, la semaine prochaine. Vous pensez que c'est des choses qui viennent comme ça par hasard? Donc le monsieur, il est dans un effritement solide. C'est le moment pour nous d'en finir avec ce régime. On ne peut plus rien attendre des partis politiques. Eux, ils attendent des échéances électorales pour se faire du pognon. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mme Adjambo Johnson hier? Une Togolaise, de surcroît une députée de la République, qui va dans une contrée, on l'empêche de bouger. Et quand les policiers et les gendarmes sont venus, c'est pour l'arrêter et de lui demander de partir. Est-ce que ces gendarmes-là qui ont fait ça, est-ce qu'ils ont été élus par le peuple? Vous savez, le pouvoir, quand un député dans un pays, parce qu'il est élu par le peuple, le pouvoir émane du peuple. Donc une députée qui a été élue par le peuple, elle... Mais ce n'est pas possible. Citoyens togolais, vous savez, pour faire la révolution, c'est une chose d'attendre que, comment on dit, on fasse des annonces, on dit que le jour-là, on va faire ceci, le jour-là, on va faire cela. Mais des révoltes, des fois, c'est à partir des choses banales. L'arrestation de Mme Adjambo Johnson hier, ou bien son blocus seul, suffisait pour que le peuple togolais se mette debout pour en finir avec ce régime. Je vous dis, pour en finir avec ce régime. Dans le passé, nous avons manifesté pour espérer que la CEDEAO vienne nous aider, pour que l'ONU vienne, pour que ces organisations internationales corrompues viennent nous aider. Maintenant là, quand le peuple togolais va encore se lever, il faut se mettre dans la tête que c'est pour en finir avec ce régime, une fois pour de bon. Citoyens togolais, voilà là où nous en sommes. Les choses qui sont arrivées à Dora,
à Grace Koumaï, à Amavi Katanga. C'est inadmissible. Des femmes mariées qu'on a pu maltraiter jusqu'à ce niveau. Elle a subi le VIOL. Citoyen togolais. Citoyen togolais. Il y a un pasteur allemand qui s'appelle pasteur Niemöller. Il a, quand le monsieur Barbu, je n'aime pas appeler son nom, dirigeait l'Allemagne, et qu'il y avait des choses comme cela se passe aujourd'hui au Togo, le pasteur Niemöller avait écrit un poème dans lequel il disait, quand ils sont arrivés pour arrêter les syndicalistes, je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils étaient arrivés pour arrêter les autres, je n'ai rien dit, parce que je ne fais pas partie d'eux. Et quand ils sont arrivés pour m'arrêter, il n'y avait personne pour venir m'arracher de leurs mains. Citoyen togolais. Citoyen togolais. Ce qui est arrivé au général Félix Abalo Katanga, ça peut arriver à tous les militaires du Togo. Ce qui est arrivé à tous ces Madulba, ça peut arriver à tous les militaires, policiers et gendarmes du Togo. Ce qui est arrivé à Madame Nakade, à Grace Koumaï, à Amavi Katanga, à Dora, ça peut arriver à toutes les femmes du Togo. Ce qui est arrivé à Joël Ega, ami, confrère de Ferdinand Haïté, cela peut arriver à tout le monde au Togo. Ce qui est arrivé à Étienne Yakanou, qui n'a rien fait, mais qui a été injustement arrêté, torturé jusqu'à mort, sous le régime de M. Fagne Gnassingbé, ça peut arriver à tout le monde. Pour empêcher que ce genre de choses n'arrivent aux Togolais, il n'existe qu'une seule solution. C'est en finir avec ce régime et bâtir maintenant un régime civilisé. Je vous remercie. Je reviendrai. Merci, grand frère, Romaric Son. Ok, Jeanne Junior, tu es là? Oui, hein, fidèle au poste, Ditry. Le témoignage de Madame Grace Koumaï, j'ai pas pu aussi aller jusqu'au bout, parce que plus j'écoutais l'interview, plus je me disais, bon, bah, c'est trop, quoi. En tout cas, je ne sais pas où elle puise son courage. On a vu des gens qui sont sortis de prison, qui ont commencé à nous dire du n'importe quoi. Enfin, je dis du n'importe quoi, mais c'est eux qui ont vécu ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc, quand je dis n'importe quoi aujourd'hui, le Togo va bien. Il y a ceux qui disent on veut retravailler avec le PCM et tout. C'est eux qui ont subi les tortures et autres. Donc, voilà, c'est eux qui ont subi. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et de changer de veste, de faire comme ils veulent. Mais cette dame, elle a été toujours cohérente, Madame Grace. Sur sa page Facebook, j'ai vu une publication où elle a dit la prison ne doit pas nous faire taire, ou en tout cas ne doit pas nous faire changer d'avis. Je pense qu'elle doit avoir même des contrôles judiciaires. Je maîtrise pas trop le dossier, mais elle doit avoir beaucoup de contrôles judiciaires. Et en tout cas, beaucoup de restrictions, pardon. Dis-moi. Je pense comme les autres détenus. Comme tous les autres. Et elle doit pas normalement parler de certaines choses, mais elle arrive à braver certains interdits pour pouvoir nous relater des choses, dire des choses. Chapeau à elle. Même moi, à sa place, je sais pas si je peux sortir et tenir le coup et parler comme ça. Donc, vraiment, madame, si vous nous attendez, montez pour recevoir nos encouragements et chapeau à vous pour ce que vous faites. Maintenant, je vais aller dans le sens de monsieur Romaric Son. Je pense que ce qu'il a dit, c'est tellement vrai, mais le Togolais, il a dépassé cette étape, hein. On peut tout expliquer par la psychologie, mais moi je pense que le Togolais, on a dépassé l'étape où il faut dire qu'il y a ci, il y a ça, et voilà. Il y a tous les jours, il y a des sujets qui peuvent permettre aux Togolais, en tout cas, de se révolter, de montrer leur indignation. C'est pas forcément d'avoir le départ de ce régime, hein, mais au moins de pouvoir manifester leur colère, en fait. Ce qui s'est passé à la TCOP, par exemple. Le journaliste, monsieur Roger, il a fait un travail formidable où on a tous pris le relais sur les réseaux sociaux, mais il y a de ces sujets qui se passent un peu partout au Togo. Au lieu que les gens qui se disent, nous sommes sur le terrain, on maîtrise le pays, on fait ci, on fait ça, rien ne peut se passer sans nous, se saisissent de ces occasions et réveiller d'autres populations, d'autres comtés pour vous dire,
ce qui se passe à la TCOP, pardon, ça se passe à Vaughan et ça se passe un peu partout. Il y a des expropriations, il y a de l'arbitraire un peu partout. Levez-vous parce que regardez à Vaughan par exemple, à Tablibo, vos terres sont prises et il n'y a pas de dédommagement. Mais non, le Togolais attend toujours ce Messie, ce Superman qui va venir nous délivrer. Et donc, pour eux, Roger Amemavois a été le Messie qui a délivré les femmes de la TCOP et les hommes même. Et après, on l'a remercié, voilà, on lui tend des petites enveloppes et puis, bon, voilà, basta, c'est fini. On passe à autre chose. Mais ce qu'on oublie, c'est que on vit ça partout au Togo. Et il y a un problème de plaques qui sont en train d'être implantées un peu partout à Lomé concernant les réserves administratives, par exemple. Et donc, le sujet de la TCOP pouvait aussi servir d'exemple. En tout cas, vous pouvez servir d'alibi pour qu'on puisse aujourd'hui clarifier le foncier au Togo et surtout concernant les réserves administratives où les gens ont fait carrément leur vie là-bas. 20 ans, 30 ans de vie. Donc, tout est tellement bizarre dans ce pays. Tout est confus que je me dis, qu'est-ce qui va pas en fait? Qu'est-ce qui va pas? Ça peut nous arriver, regardez, et là on va nous dire, ok, on sort des gros mots, on sort des livres, mais regardez un peu l'affaire de Dreyfus. Regardez l'affaire de Calas. Mais à l'époque, ça ne regardait pas des gens, mais les gens ont mis leur bouche dedans. Parce qu'ils savent que ça peut leur arriver. Il y a des intellectuels qui sont saisis de ces affaires. Donc les politiciens au Togo, ce qui arrive aux gens, parlez. Pardon, Jeune Junior, excuse-moi de te couper.